Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis le coach Ricardo Kanyama. Je suis l'auteur du livre La chef de ma mère et je suis le promoteur de la vision l'Afrique peut ou doit devenir riche. Ici, je partage des connaissances que j'avais découvertes qui m'avaient permis de faire le parcours de la pauvreté à la richesse et j'essaie de le partager avec le maximum de personnes pour aider les autres à devenir riches. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des millions de jeunes qui ont étudié et qui restent pauvres, soit parce qu'ils sont chômeurs, soit parce qu'ils travaillent, mais leur travail ne leur permet pas de réaliser leur rêve de devenir riches. Et parce que nous rêvons que l'Afrique devienne riche, j'essaye de partager avec le maximum de gens les connaissances que j'ai découvertes. Pourquoi? Parce que ce sont des connaissances qui sont cachées de la grande majorité et surtout de la grande majorité des Africains. Il ne suffit pas de désirer devenir riche. Il y a une certaine connaissance qu'il faut connaître et appliquer pour sortir de la pauvreté et devenir riche. D'abord, la bonne nouvelle, c'est que tout le monde peut devenir riche. Donc, tout le monde qui connaît ce que je vais partager avec vous peut parfaitement partir de là où il est aujourd'hui, atteindre un autre niveau financier, devenir financièrement indépendant ou devenir riche. D'ailleurs, vous voyez pourquoi Bill Gates a dit « Si tu es né pauvre, ce n'est pas ta faute. Mais si tu meurs pauvre, c'est ta faute. » Bien sûr, il voulait dire que tout le monde peut devenir riche, mais à condition de connaître certaines choses, malheureusement, qui ne sont pas enseignées à l'école. Alors, moi, comme coach, qu'est-ce que j'avais découvert qui m'a permis de devenir riche à partir de rien? Ce n'est même pas question d'abord de diplôme, ce n'est pas question de capital, ce n'est pas question d'une intelligence particulière, mais c'est question de faire une certaine découverte que les Américains, par William James, ont approfondi et à base de ces connaissances qui ont été beaucoup développées par Napoléon Hill, principalement, avec beaucoup d'autres, permettent à une personne qui désire devenir riche de trouver la connaissance, les étapes, les actions, tout ce qu'il faut faire pour devenir riche. Alors, aujourd'hui, je vais partager avec vous les 3 choses capitales que vous devez connaître si vous voulez sortir de la pauvreté et devenir riche. La première chose, c'est le désir. C'est le désir. La deuxième chose, c'est vous. Et la troisième chose, c'est le business. Donc, le désir, vous et le business. Vous devez maîtriser ces 3 choses. Alors, au niveau du désir, il y a le rêve. Le rêve et l'objectif financier bien déterminé. Il ne suffit pas d'avoir le désir, il faut que ce désir-là soit un rêve et il faut que du rêve, vous arrivez à un objectif financier bien déterminé. Au niveau de vous, vous devez savoir qu'il y a en nous un pouvoir qui peut nous permettre de réussir. C'est ça la grande découverte de Napoléon Hill. Ce pouvoir-là est déjà en nous. Seulement, on ne nous a pas montré comment utiliser le pouvoir qui est en nous. Ce pouvoir-là, si vous l'utilisez dans un sens, il vous permet de réussir, de devenir riche, d'avoir la bonne santé, d'évoluer dans la vie. Si vous l'utilisez dans le sens contraire, évidemment, le même pouvoir crée en vous des difficultés, la pauvreté, les échecs. Malheureusement, à cause de l'ignorance, parce que nous n'avons pas appris les modes opératoires pour utiliser le pouvoir qui est en nous, beaucoup de gens l'utilisent dans le sens contraire. Voilà pourquoi ça crée des difficultés, ça crée la pauvreté et tout ce qu'ils font, ça ne marche pas. Donc c'est très important de savoir que tout se joue sur nous. Et enfin, le business, il faut s'orienter dans une affaire qui peut te rendre riche. De fait, il y a des affaires par leur nature qui ne peuvent pas rendre riche. Par exemple, si tu choisis un emploi, le fait que tu vends ton service à une seule personne, tu as peu de chances de devenir riche. Mais il n'y a pas que l'emploi, il y a beaucoup de business que les gens peuvent choisir parce qu'ils n'ont pas vérifié certains paramètres, ils triment là-dedans pendant des années et ils ne parviennent pas à devenir riches. Alors, ici, tu dois bien comprendre quel genre de business, quelle autoroute, quelle voie qui permet de devenir riche et tu dois choisir donc cette voie-là pour devenir riche. Donc,
Le rêve, vous et le business. Alors, ce n'est pas que maintenant vous n'avez pas les rêves, mais maintenant je vais vous expliquer pourquoi les gens restent pauvres. Les gens restent pauvres parce qu'ici, il y a un rêve par défaut. C'est les rêves qu'on t'a inculqués depuis que tu es enfant, quand on t'a dit va à l'école. Derrière va à l'école, c'était toute une idée pour te dire tu as le rêve de devenir employé, de recevoir un salaire, de vivre toute la vie comme ça. Et c'est ces rêves-là qui se réalisent dans ta vie. C'est ces rêves-là qui t'amènent aujourd'hui, par exemple, que tu gagnes un revenu de 3 000 euros. Voilà, c'est l'accomplissement d'un rêve. Maintenant, la première chose que tu dois faire lorsque tu veux vivre une autre vie, un autre avenir, tu dois changer de rêve. Tu dois rêver maintenant plus grand, plus grand. Si tu avais les rêves de gagner 3 000 euros le mois, tu augmentes ton rêve, tu dis je vais gagner par exemple 30 000 euros le mois. Ça, c'est très important. Évidemment, il y a tout un cours que vous devez faire pour comprendre le principe du rêve, pour comprendre comment fixer un objectif financier bien déterminé. Et il ne suffit pas seulement de fixer cet objectif, comment travailler pour que votre nouvel objectif puisse effacer l'ancien objectif ou votre nouveau rêve puisse effacer l'ancien rêve et occuper votre subconscient. N'oubliez pas que le rêve de la pauvreté, c'est un rêve qui a été inculqué en vous depuis l'enfance et ça occupe totalement votre subconscient. Aujourd'hui, vous pouvez vous battre. Si vous n'effacez pas ces rêves et remplacez par le rêve de la richesse, vous êtes condamné donc à l'échec. Et la deuxième chose ici, vous devez maintenant vous aligner par rapport à votre rêve de devenir riche. Qu'est-ce qui se passe? Il y a en vous, d'un côté, les désirs de devenir riche qui vous tirent vers le haut, et il y a la programmation de la pauvreté qui vous tire vers le bas, et vous restez en tension parce que, évidemment, vous n'êtes ni au sommet, ni en bas. Alors, ça vous tire. C'est pour ça que vous êtes constamment frustré, constamment déçu. Ici, le travail qu'on fait, c'est de vous aligner pour détruire les forces qui vous tirent vers le bas, qui malheureusement ont été programmées depuis l'enfance, et vous êtes maintenant aligné vers votre nouvel objectif. Et au niveau 3, pour les business, vous devez donc savoir quel business il faut choisir, comment s'orienter pour que votre rêve devienne une réalité. Imagine que si vous voulez gagner 30 000 $ le mois et que vous choisissez dans un emploi, il faut savoir que ce n'est pas compatible. Même si le rêve est bon, même si vous reprogrammez le pouvoir qui est en vous, mais parce que vous êtes mal orienté, vous n'obtiendrez pas les résultats. Les 3 paramètres doivent être à sa place. Dans les coachings, par exemple, que nous donnons, vous arrivez avec la personne à établir quel est son rêve. Vous faites le travail de les reprogrammer pour l'amener à la compatibilité avec ce qu'il veut et vous lui expliquez le genre de rêve pour que lui choisisse une des voies qui l'amène à la richesse. Alors, une des choses importantes ici, c'est l'intelligence financière. Vous devez commencer par épargner une partie d'argent que vous gagnez pour que cet argent vous permette de constituer votre capital du départ. Et vous allez travailler avec votre capital du départ, avec des idées d'affaires qui naissent et graduellement vous sortez de la pauvreté pour devenir riche. Donc, vous devez faire un cours sur comment bien fixer un objectif bien déterminé pour sortir de l'objectif par défaut ou du rêve par défaut qui est le rêve de tout le monde, qui d'après Napoléon, ce sont des lois de la moyenne. Et ici, vous devez bien savoir que le pouvoir pour réussir est en vous. Tout simplement, on ne vous a pas donné le mode opératoire, comment utiliser ce pouvoir qui est en vous pour concrétiser vos rêves. Si vous lisez dans Napoléon Hill, il vous explique, et dans des cours, j'explique justement comment vous devez travailler sur vous pour que le pouvoir qui est en vous, au lieu de créer ce que vous ne voulez pas, mais que ce pouvoir vous aide à concrétiser ce dont vous voulez. Et dans les business, il faut savoir qu'un business, c'est tout simplement rendre un service à l'échange d'une certaine rémunération. Et si c'est quelque chose que vous pouvez faire, qui a un levier qui vous permet d'atteindre des millions de personnes, cela vous permettra de devenir riche. Je vous explique ici, par exemple, pourquoi les professeurs d'université
bien que faisant un travail noble, sont pauvres par rapport aux joueurs de football. Je pense que vous allez vite comprendre. C'est à cause des types de business qu'ils font. Dans un des business, il y a le levier de la richesse. Dans l'autre, il n'y a pas de levier de richesse. Un professeur d'université enseigne 50 étudiants, par exemple. C'est un travail noble, mais son travail n'a pas de levier. Chaque étudiant ne va pas payer $1 million ou $1 million. Ce qui fait que l'enseignant est payé en fonction de l'argent que payent les étudiants. Maintenant, les joueurs de football, comme Cristiano Ronaldo, pourquoi ils gagnent beaucoup plus d'argent? C'est à cause du levier. Vous voyez, Cristiano joue, quand il joue dans un championnat, les images sont retransmises. Donc, il y a des chaînes de télévision qui payent des images et qui revendent à des milliers de spectateurs qui sont abonnés à ces chaînes-là qui transmettent, si c'est Canal+, ou c'est DSTV qui regardent alors. Parce que chaque personne qui assiste à ces matchs a d'une manière payée, supposons que chacun paye $5 et il y a 20 millions ou 100 millions de personnes qui regardent ces matchs, du coup, vous allez voir que Cristiano ou les joueurs de football va gagner beaucoup plus d'argent que l'enseignant. Justement parce que le travail de Cristiano Ronaldo a un des joueurs, a un levier. Les leviers ici, c'est quoi? C'est les chaînes de télévision qui payent les images et qui le redistribuent. Alors que le travail du professeur n'a pas de levier. Voilà pourquoi le professeur donc fait du bon travail, mais ne gagne pas des millions comme des joueurs de football. Donc, lorsque vous voulez vous orienter dans un business, il est très important de savoir quel sera le fait de levier. S'il n'y a pas d'effet de levier, vous pouvez travailler dur, réussir, mais ne pas devenir riche. Mais s'il y a un effet de levier, vous savez qu'à un certain moment, l'effet de levier va entrer en action, il va multiplier vos résultats et il va vous permettre de devenir riche. Donc, c'est très important, lorsque vous envisagez de devenir riche, d'avoir une grande connaissance sur le rêve de devenir riche, comment fonctionner en mode riche pour activer le pouvoir qui est en vous et surtout, comment s'orienter vers un business qui vous amène à la richesse. Comme nous devenons ce que nous apprenons, vous pouvez consacrer du temps au lieu d'entreprendre et d'aller échouer, de perdre du temps, de l'argent et des efforts, vous pouvez commencer par étudier et maîtriser tout ce qu'il y a autour du rêve qui doit devenir l'objectif financier bien déterminé, et vous pouvez étudier sur comment le pouvoir qui est en nous, comment l'utiliser, comment se reprogrammer pour que le pouvoir qui est en nous travaille non à nous donner ce que nous ne voulons pas, mais à atteindre ce que nous voulons. Et enfin, sur le business, quels sont les éléments principaux? C'est quoi le business? Comment ça se fait? Cela te permettra d'évaluer des idées d'affaires qui naissent ou les opportunités qui arrivent devant toi. Tu sauras évaluer selon certains critères pour savoir est-ce que ça vaut la peine de s'engager dans ce business. Est-ce que ce business réellement devrait m'amener à la richesse? Sinon, vous vous engagez dans un business qui va vous perdre beaucoup plus de temps. Donc, la seule chose, le vrai investissement à faire, c'est l'étude. Il faut apprendre. Vous pouvez apprendre comme moi. J'ai appris en autodidacte. Il existe des livres écrits par des gens qui sont passés de la pauvreté à la richesse, qui expliquent étape par étape comment il faut faire pour développer votre connaissance et les entraînements qu'il faut faire pour développer vos compétences et comment travailler avec détermination, avec discipline et persévérance pour arriver au résultat. Donc voilà, pour aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous ces 3 paramètres. Ne commettez pas des erreurs de vous lancer dans les business, de poursuivre votre rêve si vous n'avez pas maîtrisé basiquement les 3 paramètres, que vous pouvez les faire moyennant une formation. Aujourd'hui, il y a l'Internet, aujourd'hui, il y a des coachings, aujourd'hui, il y a des formations, aujourd'hui, il y a des livres. Vous pouvez être orienté. Pour moi, c'est ce que j'avais découvert qui m'avait permis de comprendre que j'avais tout pour devenir riche. Aujourd'hui, j'essaie de les partager avec le maximum des personnes parce que je me dis que s'il y a de plus en plus d'Africains qui apprennent ces connaissances et qui deviennent riches,
nous éviterons donc des millions de personnes qui travaillent selon des méthodes d'aveugles et qui n'obtiennent pas des résultats et finissent dans la pauvreté. J'espère que vous avez compris la leçon d'aujourd'hui. Je vous souhaite bon travail et surtout plein succès vers votre nouvelle destination, la destination d'indépendance financière. Voilà, c'était avec le coach Ricardo Kanyama. Merci beaucoup.